Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et on va avancer aujourd'hui un petit peu cette toile, la toile des petits lapinous. Cette-ci, c'est une 11 CT, elle fait 40 par 60 et elle a 29 couleurs. C'est une toile que j'avais avec GBFKE, je regarde pour pas dire de bêtises, que j'avais avec GBFKE et là l'envie pour le moment, parce que quand je reprendrai cette toile, ce sera peut-être plus cette envie-là que j'ai, mais mon envie est pour l'instant de faire tous mes lapins. Donc, j'ai fait ce lapin-là, je voulais faire un petit peu le contour, il me manque quelques croix là à faire en noir et les yeux et le nez. Puis je me suis dit, bah en fait, pour le faire, il faut que je commence une tresse. Et je me dis que quitte à commencer une tresse, bah, je préfère enchaîner la couleur. Le blanc, c'était une tresse aussi à la base. J'ai sorti la tresse et j'ai regretté en fait parce que j'ai galéré à la mettre sur la cartonnette. Donc là, je me dis que quitte à commencer une tresse, je préfère tout faire. Donc là, j'ai envie de faire tous les lapins. Je me dis qu'une fois que tous mes lapins seront faits, ça me fera une avancée. Donc là, je fais celle-là et après, je vais venir faire à côté, vous voyez. Voilà, je vais venir faire tout ce qu'on voit en blanc, le 38-65. C'est du fil soyeux, donc celle-ci n'avance pas vite puisque elle ne se brode pas, on va dire comme le fil. Enfin, la technique est la même, mais il faut être plus minutieux avec le fil soyeux que le fil coton. Déjà, le fil coton a tendance à s'en mêler quand même rapidement, hein, selon comment vous y prenez. Mais le fil soyeux bouge en fait. C'est-à-dire que même vous pouvez le légaliser, si ça bouge, quoi. Ça glisse en fait, donc forcément on n'aura jamais, ou très peu de fois, le fil qui reste égal. Donc voilà, donc je prends mon temps pour la faire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va toujours mieux que le temps. Là il pleut, j'ai eu ma soeur au téléphone ce matin, il pleuvait pas chez moi. Mais il pleuvait chez elle, ça s'est arrêté, même pas 5 minutes, ça reprenait aussi sec, enfin bref. Et là, elle a dû m'envoyer la pluie parce que je lui dis, non, on a un rayon de soleil, il pleut pas. Et j'avouerai que là, par contre, le fait qu'il pleuve, ça m'enquiquine puisque Manon, tantôt, va faire une petite sortie à pied. Enfin, ils y vont à pied. Alors, c'est pas le fait qu'ils y aillent à pied, c'est le fait qu'il pleuve, en fait. Donc, c'est surtout ça. Après, le reste, voilà. Ça m'embête pas, hein. Donc je sais pas comment ça va se passer. Et que là je viens de voir, j'entendais du bruit, j'ai regardé à la fenêtre et je viens de voir une classe rentrer à pied. Oui, il passe jamais par là, mais bon, ça m'embête pas. Et ils étaient trempés de chez trempés. Alors je sais pas où ils ont été, mais alors là c'était juste pas possible. Donc c'est-à-dire qu'enlever un manteau sec quand ils vont être dans le musée, remettre le manteau mouillé, non, ça va pas être top quoi. Donc voilà, mais on va voir. Ça se trouve, la maîtresse au dernier moment, s'il pleut trop, c'est des grandes sections, donc elle va peut-être te dire, on verra ça une prochaine fois. Je pense pas que ce soit réservé, hein. On verra. On verra, on verra. Donc, là, je fais ça. J'ai commencé une écharpe au crochet tunisien. Alors, je vais avancer. Je vais avancer un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu mon écharpe pour que vous puissiez voir les points que ça fait, parce que ce sera une écharpe réversible. C'est-à-dire que d'un côté, vous verrez un point, de l'autre côté, ce sera un autre point. Point mousse, et puis de l'autre côté, je sais plus c'est quoi. Ça me fait penser au point gaufre. Enfin, bref, je vais l'avancer un petit peu. Et moi, je prendrai un autre crochet tunisien et je prendrai un autre morceau de laine pour vous montrer comment faire ce point. Et je vous expliquerai aussi, je prendrai une vieille laine, hein. J'ai des vieilles laines, des restes de laine, et je vous expliquerai aussi, comme j'avais fait avec l'écharpe au tricotin, comment fermer, comment arrêter le projet. Voilà. Donc on verra quand est-ce que cette vidéo sortira, puisque mine de rien ça prend du temps et que je ne reste pas que sur mon écharpe. J'aimerais bien avoir
avoir un jour pouvoir rester que sur un projet. Mais c'est pas possible pour le moment. Donc, bah, je fais ce que je peux. J'essaie de faire des avances sur mes vidéos. Et puis, bah, quand j'aurai de l'avance sur mes vidéos, à ce moment-là, je pense que ce sera possible. Pour le moment, ça ne l'est pas. Donc, c'est pas grave. On fait comme on peut. On peut pas toujours faire comme on veut. Donc, on fait comme on peut. Et il est 11h10. Dans moins d'une heure, il va falloir que j'aille chercher Manon. Et là, il se met à flotter comme une vache qui pisse. Ça, par contre, ça m'énerve, ça. Il pleut pas, puis quand il va être l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, il se met à flotter comme je sais pas quoi. Et puis, c'est ceux qui viennent en voiture, qui sont pressés à passer, à te forcer la tronche pour passer en premier, parce qu'il faut pas qu'ils soient mouillés, il faut pas abîmer le brushing, alors qu'ils ont leur capuche. Mais bon. Donc, toi, tu viens à pied, mais enfin, ils habitent à côté, ils viennent en voiture. Hein. Il faut le faire quand même. Mais je crois que moi, je vais aller chercher Manon, mais s'il pleut comme ça, je crois que je vais demander à mon mari qu'elle aille chercher les deux au collège, parce que j'en ai un qui est parti sans manteau, et que là, par contre, ça va pas aller, et qu'elle a plutôt intérêt de partir avec un manteau cet après-midi. Parce que ça va pas le faire. J'en ai deux même qui vont partir avec le manteau cet après-midi. Parce qu'on part sans les manteaux pour faire comme les copains, mais moi, les copains, je m'en contrefiche. Oh là 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 là, il se met à pleuvoir. Ouais, je vais prendre le parapluie Stitch à Manon. Et puis après, on verra comment ça va se passer. Moi, je pense pas que s'il pleuve comme ça, je pense pas que la maîtresse les emmène à la sortie. Je ne pense pas. Et je sais plus quand ils vont à la forêt. Alors Manon m'a dit non, moi je veux pas y aller. On m'a dit que c'était pas pour dormir, c'était voilà pour commencer à se préparer, à faire les sorties, à voir. Alors là, ils vont découvrir les traces des animaux. Donc on y a expliqué à Manon que c'était pour voir les traces. Les pas, tout ça qu'ils pouvaient, ce qu'ils mangeaient, comment ils trouvaient la nourriture dans la forêt. Oui, ça n'a pas l'air de l'intéresser plus que ça. Donc c'est pareil, j'espère qu'il pleuvra pas comme ça. Alors, ils vont pas en pleine forêt, hein. C'est une association, comme c'est une association qui vont s'occuper de leur sortie de fin d'année, tout ça, pour aller dormir une nuit à la forêt. Bon, Manon est toujours dans son non catégorique. Ça fait rigoler la maîtresse. Mais je crois que quand en fin d'année, si Manon reste sur son nom, je crois qu'elle va moins rigoler. Parce que c'est Manon, c'est quand elle a un truc dans la tête, elle l'a pas ailleurs. Donc forcément qu'au bout d'un moment, ça va piquer quelque part. Alors moi, si elle change d'avis, tant mieux. Si elle change pas d'avis, au final, c'est pas nous qui aurons le dernier mot en tant que parents, c'est elle qui aura le dernier mot. Parce que les maîtresses, ils disent c'est les parents qui ont le dernier mot. Nous, c'est pas nous, ce sera elle qui aura le dernier mot. Parce que si c'est pour que on ait une crise, enfin que les maîtresses aient une crise ou quoi que ce soit, c'est juste pas possible. Donc c'est elle qui aura le dernier mot. C'est pas nous qui déciderons. Même si on lui expliquera encore et encore quand même ce qu'elle peut rater, ce qu'elle ratera. Mais oh là 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 là. Eh bah dis donc, eh bah dis donc. Ça y est. C'est vrai, nous sommes réellement en automne. Bon, les arbres ont encore pas mal de feuilles. On n'a pas eu la tempête. Enfin, je me méfie quand même. Apparemment, elle est passée. Mais je me méfie quand même. Les vigilances n'étaient pas en vigilance orange ou quoi que ce soit. Je me méfie quand même. Quand un arbre est tombé sur une voiture, on n'était pas en vigilance. Et l'arbre est quand même tombé. Hein. Puis ça soufflait pas énormément. Enfin, ça soufflait, mais pas non plus des vents à s'envoler. Et quand on voit aux infos que les villes ou les départements ne sont pas placés en vigilance orange et puis qu'ils se réveillent les pieds sous l'eau, ouais. Les vigilances, je m'en méfie énormément.
Maintenant, je n'écoute que ce que je vois. Voilà, comme ça au moins, c'est pas très clair. Je sais que c'est pas possible, mais ouais, moi j'écoute que ce que je vois. Là, je vois qu'il pleut, je vois que on va encore avoir une grosse mare d'eau devant l'école, qu'on va pas, va falloir faire un pas de géant, que et que je vais pas traverser le parc parce que ça va être tout gadouilleux. Oh là là là. Je crois que je vais porter Manon pour aller un peu plus vite. Pendant qu'elle tient le parapluie, je vais la porter. Comme ça, on va être abrités toutes les deux. Et puis, comme ça, hop, ça va aller un petit peu plus vite. Je vais être cassée en rentrant, mais c'est pas grave. Au moins, ça ira plus vite. Ah ouais, non, mais là, c'est pas possible, quoi. Un temps de chien. Pourvu que ça se calme, pourvu que ça se calme. Mais ça se calmera pas. Ou alors, j'ai un petit peu de chance. Mais je vais pas prendre, on va pas prendre la voiture pour aller chercher une Manon. C'est juste à côté, c'est vraiment à côté. C'est un peu plus loin que l'année dernière, la barrière, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment à côté. Et limite, je préfère que ce soit mon mari qui aille chercher que la voiture serve pour aller chercher les deux plus grands au collège. Oh là 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 là. En plus, Manon, elle leur a dit ce matin aux deux. Enfin, Tom est rentré, il avait qu'une heure de cours. Manon, elle a dit à Lucas, mets ton manteau, il fait 18 degrés. Il a dit de quoi je me mêle. Il va avoir le droit de se reprendre la réflexion. Parce que maintenant, on va lui dire, et t'es parti à l'école, sans manteau, et il faisait quoi? Il pleuvait. Franchement, c'est pas top quoi le temps. Je vois le vent qui commence à se lever un petit peu. Et ben, ouais. Sacré temps. Sacré temps de chien, tiens. Oh là 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 là. Donc, ouais, cet après-midi, je crois que je vais avancer un petit peu mon écharpe pour que vous puissiez voir mieux le point, les deux points que peut donner cette écharpe. Et je vous montrerai comment on monte et comment... Enfin, pour moi, ce sera plus tard, mais comment on ferme le point. Mais je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira parce que faut que j'aie le temps aussi de le faire. Faut que je puisse il faut que je puisse avancer mon écharpe. Et il faut que quand je vais commencer avec vous pour vous faire montrer le point, comment il faut faire, il faut que je puisse avoir fait une longueur pour que vous puissiez voir déjà les deux, voir ou revoir les points que ça fait et avoir de quoi fermer quand même l'ouvrage pour que vous puissiez voir correctement en fait. Si je vais pas faire mon départ, faire 3 rangs et puis fermer quoi. Non, il faut que j'aille quand même de quoi faire. Je vais faire sur une petite largeur et sur une petite longueur, mais au moins d'avoir de quoi faire. Surtout qu'on fait un aller et on fait un retour. Et là, ça compte un rang. C'est pas un aller, ça compte un rang. Un retour, ça compte un rang. Non, il faut faire un aller-retour pour que ça compte un rang. Donc, c'est pas un petit... C'est un joli point. En plus, ça fait 2 points. Enfin, moi, le point mou, j'aime bien. Et là, le point, il me fait penser un peu au point gaufre, au crochet. J'aime bien, mais c'est un point qui prend du temps quand même. Donc, forcément, comme dirait l'autre, il faut ce qu'il faut. Donc j'ai commencé ce matin l'écharpe, il faut que je l'avance, il faudrait que je l'aille avant que l'hiver n'arrive ou que l'hiver ne se termine. Ça pourrait être bien. Donc je vais faire ça et puis après je vais voir. Là j'ai encore la télé sur les infos, c'est BFM. En Vendée, ils ont les pieds sous l'eau quoi. Enfin, oh, ils ont les pieds dans l'eau quoi avec leur tempête là. Oh. J'ai l'impression que plus on avance dans le temps et
pire c'est quoi niveau temps. On n'a pas d'été, on n'a pas d'automne, on n'a pas de printemps, on n'a plus de saison quoi, donc... Heureusement que les pompiers ont vraiment les gros camions assez hauts quand même. Ce punaise. Hop. Ensuite. Et ben j'aimerais avancer mes toiles. Mes 10 toiles, j'aimerais les avancer au plus possible, on va dire, avant que je refasse une prochaine vidéo sur la toile, pour que vous puissiez voir quand même une avancée. Voilà. Après, je fais ce que je peux, là, sachant que je tourne sur 10 toiles, le temps que ça se mette en route. Et j'espère fortement me tenir à 10 toiles. Et de remplacer une toile une fois qu'elle est terminée. J'espère m'y tenir. Je vais m'y tenir, parce que j'ai vraiment envie de terminer des toiles. Donc, je vais faire en sorte de m'y tenir. Pour l'instant, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais... Ouais, parce qu'il y a un mais. Je suis pas contente, entre guillemets, parce que j'ai pas les avancées que j'aimerais avoir, que j'aimerais faire, en fait. Pour le moment, j'ai pas les avancées que j'aimerais faire. Alors, je me donne des zones sur des toiles. Bon, là, je fais sans tambour, hein, parce que je vous ai déjà expliqué, le fil soyeux, j'ai peur que mon tambour abîme mon fil soyeux. Donc là, je fais sans tambour. Et je vais voir ensuite ce que ça donne. Mais mon objectif, on va dire, c'est d'avoir fini le blanc, que le blanc. C'est déjà pas mal. Le blanc, là, dans la tête. Et d'avoir commencé ici, voire fait le lapin d'à côté. Vous voyez, j'essaye de me donner des objectifs comme ça pour les prochaines vidéos. Si j'arrive au moins à finir ce lapin, le blanc du lapin, que le blanc, bah franchement, je suis contente. Mais voilà, on va dire que mon objectif est au moins de finir ce lapin-là. Le blanc, pas le lapin entier, mais l'intérieur, en fait, la couleur du lapin. J'aimerais finir au moins ça. Après, quand il y a des zones où je fais avec le tambour, j'aimerais que ce soit la zone tambour. Là, sur ma zone tambour, que la vidéo que vous avez vue hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai 12 cases à faire. Enfin, je compte que j'ai 12 cases à faire. Mais comme je fais par couleur, ça avance. Vous voyez, je vois bien que ça avance. Donc, ça avance tout doucement, mais sûrement, mais ça avance. Et là, je me dis qu'au moins ce lapin-là, la tête du lapin, parce qu'il me reste que la tête à faire, serait fini et ce serait nickel. Donc, et si mes comptes sont bons, il va falloir que je fasse mes 2 fois 3 brins et il me faudra que je recommence un autre fil. Et comme j'aime pas ranger mes fils, enfin je veux finir mes fils et pas les remettre sur la réglette quand ma zone est finie, bah forcément j'irai à celui d'à côté. Ouais, je vais aller à côté, je vais faire... Je voulais faire tout ça là, puis je me suis dit non, attends, essaye de faire déjà le blanc des lapins. Et après, comme ça, tu pourras les finir lapin par lapin et puis voir ce que tu as à faire autour. Mais limite, il faudrait qu'il me reste que le noir. Donc le symbole qu'on voit en violet foncé. Donc là, en fait, les contours des lapins pour faire les yeux et le nez. En fait, à chaque fois, c'est pour faire les contours. Là, c'est pour remplir l'intérieur du tonneau. Vous voyez, c'est vraiment pour faire des contours, quoi. Donc, j'aimerais avoir... le jaune, c'est le gris que l'on a ici. Donc, j'aimerais vraiment avoir, à la limite, ces 2 couleurs-là à la fin. Donc, pour ça... Après, je vais pouvoir faire lapin par lapin, tout en allant finir mon fil. Alors, on les voit très bien, les lapins, mais je me dis qu'au moins, je verrai vraiment... Quand un lapin est fini, on est tellement content. Quand on a fini le blanc là, du lapin, moi, je suis tellement contente quand j'ai fini le blanc du lapin. Après, je me dis que bah voilà, je ferai le thé, dans les autres endroits de la toile quand j'en ai. Je ferai le bleu, je sais que j'en ai au niveau du premier lapin ici, 2. Après, je sais que j'en ai là et j'en ai là. Enfin, vous voyez, je vais essayer de faire ma toile en réfléchissant comme ça. Faire le blanc, faire tous les lapins.
Parce que le blanc, je l'ai vraiment dans tous les lapins. Ça me dit rien de l'avoir au niveau des arbres. Après, il faudra vérifier. Mais voilà, au moins déjà que tout le blanc de mes lapins soit fait. Et après, bah, s'il y en a d'autres d'ailleurs dans les arbres ou quoi que ce soit, ça sera petit à petit. Mais au moins que je fasse mes lapins. Parce que mine de rien, il y en a 3, 6, 7, il y en a 9. 9 lapins à faire le blanc, à remplir à l'intérieur. Ça prend pas une journée, hein. Ça prend, je compte 2 jours par lapin. À peu près, je pense. Après, tout dépend de ce que je fais à côté. S'il y a besoin de sortir, si les enfants ont besoin pour les devoirs. En général, on a déjà j'ai déjà regardé ce qu'il y a à faire en devoir, donc je sais ce qu'ils ont à faire, sauf quand c'est écrit dans l'agenda. Mais en général, je sais déjà ce qu'ils ont à faire. Donc je leur demande, est-ce que tu as besoin d'aide pour ça, 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 ça. Ils disent oui, on aide. Ils disent non. Et bah, je me pose et je fais et je leur dis, tu as besoin. C'est vraiment, si ça change que tu as besoin, tu me dis, je pose, j'arrive. Voilà. Puis une fois que tout est fait, hein, on a encore mieux parce que Lilou, elle, depuis qu'elle est au collège, c'est je fais mes devoirs, je fais mon sac, je fais ma douche. Et je prépare mes vêtements pour le lendemain et je me mets dans le canapé ou dans mon lit. Voilà. Manon suit les traces de sa sœur, mais elle va aller jouer entre deux, parce que des fois, elle fait pas du tout d'écran et elle va aller jouer entre deux. Elle va vouloir faire la serveuse qui nous renverse tout le plateau. Et puis voilà. Et puis voilà, donc c'est les autres petites jeux de société, Lynx, Puissance 4, Uno. Alors là, Manon est très forte au Uno. Et là, on lui apprend le skip-bo. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Elle a compris le truc, mais c'est un petit peu plus compliqué. Mais elle va y arriver. Elle va y arriver. Voilà. Bah écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je vais avancer mes petits lapins de mon côté. Vous verrez l'avancée de la toile, soit au floss tube, soit au prochain blabla. Mais comme je reste sur mes 10 toiles, je pense que ce sera au prochain blabla, en espérant que j'ai eu au moins fini ce lapin-là. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!